Le traitement de la neige sur BFM TV. Oui, bonsoir à tous, rebonsoir plutôt. Ce soir, mes humeurs me portent à évoquer l'un des sujets numéro 1 de la journée, cette neige qui s'abat petit à petit sur la France. Alors, la neige a ce côté Madeleine de Proust qui nous ramène tous à l'enfance. Alors, je pense à tous ceux qui sont restés coincés dans leur voiture en grelottant cette nuit, qui ont été obligés de coucher chez l'habitant. Je t'en foutrais de la Madeleine dans la gueule, commandeur. En tout cas, c'est comme ça, dans les villes, la neige surprend. Ah, il neige! Et toutes les couches sociales sont concernées. Dans les petites classes, on s'en souvient tous, dès que la maîtresse disait « Regardez les enfants, il neige », tout le monde se collait le nez à la vitre, les plus faillots les premiers pour plaire à la maîtresse. Même au Conseil des ministres, le président dit qu'il neige, tout le monde se colle le nez à la vitre, Éric Besson le premier. Alors, pourquoi la neige a-t-elle à ce point attiré mon attention ? Car j'ai regardé BFM TV, vous savez, ces chaînes en continu d'infos comme LCI ou iTélévision. Et BFM consacrait des heures entières depuis ce matin à parler de la neige. Alors le principe des chaînes infos, c'est que comme ça émet du journal télévisé 24 heures sur 24, il faut qu'ils aient sans arrêt de la matière à traiter. Le problème, c'est qu'ils ont tellement la tête dans le guidon qu'ils traitent de la même manière l'élection d'Obama qu'un gars qui dérape avec sa Xantia sur du verglas neigeux dans le Maine-et-Loire. Donc ce matin, c'était lunaire. J'allume BFM TV et je les vois au taquet, les mecs. Alors, effectivement, Jean-Michel, merci de le rappeler. Chose incroyable, il neige. On vous le répète, nous sommes en décembre et il neige. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Anne Pichon, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle près de Paris. Alors Anne, du fait de la neige, combien d'avions ont été annulés ? Anne, vous êtes en direct sur BFM TV. Là, t'as Anne Pichon toute seule dans l'aérogare vide de Roissy 2. Eh bien écoutez Emeline, pour l'instant les chiffres divergent, mais selon Aéroport de Paris, le nombre d'avions annulés s'élève à peu près à 0. D'ailleurs, j'ai avec moi Maurice Chevalier qui est retraité à Nice et qui rentre chez lui. Alors Maurice, votre avion va décoller avec un retard de combien de temps ? 5 minutes, c'est à cause de vous, ils m'attendent. Donc là, retour sur Emeline, la journaliste en plateau qui est sous extat tellement le scoop est fort. Une inscription alerte rouge clignote dans le bas de l'écran. On se dit, il y a peut-être la Corée du Nord qui a rebombardé la Corée du Sud. Non, un bandeau alerte rouge, il neige à Limoges, défile en continu. Alors finalement, je pensais à un agriculteur dans le Limousin qui est concerné, puisque ça parle de chez lui, qui regarde la télé en se disant, mais il faut qu'ils arrêtent la gnôle à Paris dans les rédactions, ils sont complètement tarés. Si vous voulez, un agriculteur qui regarde des journalistes parisiens s'exciter autour de 2 flocons de neige, c'est comme si un Limousin allait voir un Parisien pour lui dire, mais quand est-ce qu'ils vont l'enlever, là, l'échafaudage devant le Trocadéro ? Parce que ça bouche la vue sur tout le champ de Mars, votre connerie. T'es gentil, c'est à nous, c'est la Tour Eiffel. Ah, je savais pas, mais Tour Eiffel, ça a un lien avec le monument. Donc, notez bien sur vos agendas, édition spéciale sur BFM TV en avril prochain sur le retour du Redoux. À mardi. À mardi, mon cher Jérôme. Dans 2 minutes, Maxime suit.